الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rappelons aujourd'hui des points relatifs à al-ubudiyya ou encore al-ibada, à l'asservissement à Allah, au culte pur rendu à Allah, des points qui avaient été évoqués, mais ça fait déjà de cela un an ou plus, et qui sont assez essentiels et au sujet desquels nous avons été interrogés au cours de la semaine. C'est pourquoi nous apportons ces points aujourd'hui. Il dit أولاً تعليق التمائم قد يكون شركاً أكبر أو شركاً أصغر أو بدعة. Ce qui peut être considéré comme une règle que nous citons en ces termes, le port des talismans est soit une association majeure, soit une association mineure, soit une hérésie. Le port du talisman est soit une association majeure, shirkun akbar, soit une association mineure, shirkun ashar, soit une hérésie, bid'ah. Talisman, il se peut qu'en Afrique on emploie d'autres termes. On peut parler aussi de gris-gris. ينقسم ما يعلقه الإنسان على نفسه أو غيره بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلى قسمين. Ce que les gens attachent, que ce soit sur eux ou ce qu'ils attachent sur leurs enfants ou sur toute autre personne, voulant par là refouler un mal, repousser une nuisance, ou au contraire s'attirer un bien, s'acquérir un profit. Ce genre de choses qu'on appelle tama'im, talisman, est à classer en deux catégories. Ce que les gens attachent sur eux ou sur leurs enfants ou sur toute autre personne, voulant par là refouler un mal et ou s'acquérir un profit, est à classer en deux groupes. الأول يقول شرك وهو ما كان من غير القرآن الكريم والأدعية النبوية مثل العظام والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف مثل أسماء الجن والشياطين أو كان قد صور أو صور فيها الحية أو صور فيها العقرب أو السيف أو كتابة حروف مقطعة أو أعداد حسابية إلى غير ذلك من أنواع التمائم الشركية. Premièrement, donc, ce qui relève de l'associationnisme, c'est-à-dire qui revient à donner un égal, un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est tout ce qui ne contient pas de verset coranique ou d'invocation héritée du prophète alayhi salatu wa salam. Ça peut être sous la forme d'ossements, de morceaux de peau animale, ou encore de coquillages, ou encore de plaques métalliques, ou encore de feuilles de papier, sur lesquelles donc on a inscrit une parole incompréhensible, sur lesquelles on a inscrit des propos incompréhensibles, et qui sont bien souvent les noms de certains djinns et autres démons, et sur lesquels on a dessiné, là ce n'est pas une liste exhaustive qui est dressée ici, mais c'est un constat, on remarque souvent qu'on a dessiné là-dessus un serpent, un reptile, ou un scorpion, ou une épée, et d'autres choses encore, et sur lesquels aussi on écrit bien souvent des lettres isolées, des lettres, que ce soit l'alphabet arabe ou autre, alif, ba, jim, dal, etc. Ou encore, dit-il, des chiffres kabbalistiques. C'est là une description donc des talismans qui sont de l'association, du registre de l'associationnisme, qui reviennent à donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il dit وينقسم هذا إلى قسمين شرك أكبر وهو ما اعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله وشرك أصغر وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله تعالى. Et là encore on doit distinguer deux sous-catégories. Lorsqu'on dit associationnisme, ça peut vouloir dire la grande association qui exclut son auteur du cercle de l'islam, qui fait de l'individu un mécréant. Ça peut aussi vouloir dire la petite association, qui est le plus grand des grands péchés, le plus grand des grands péchés, mais qui n'exclut pas son auteur du cercle de la religion. Il dit donc, ce qui relève tout d'abord de la grande association, et c'est dans le cas où l'individu accorde à son talisman le pouvoir de nuire ou de profiter en dehors d'Allah. C'est-à-dire, il croit que le talisman, que le gris-gris, a en lui-même et de manière indépendante de la volonté d'Allah, le pouvoir de nuire ou de profiter. Et là, il faut bien le préciser, même si ce talisman ne contient que des versets coraniques. À partir du moment où il croit que le bout de papier en question, le morceau de peau en question a lui-même le pouvoir de profiter ou de nuire. Donc indépendamment de la volonté d'Allah, eh bien cela relève de la grande association qui exclut son auteur du cercle de l'islam. Ce qui relève de l'association mineure, c'est dans le cas où l'individu n'a pas pour conviction que son talisman puisse influencer le cours des choses indépendamment de la volonté d'Allah. Il n'a pas pour conviction que son talisman puisse influencer le cours des choses indépendamment de la volonté d'Allah. C'est-à-dire que l'individu a fait de ce talisman un moyen d'être assisté par Allah. Or, jamais Allah n'a légitimé le port du talisman, et surtout celui qui ne contient rien de la parole d'Allah, qui ne contient rien des invocations transmises du messager alayhi salatu wa salam, et aucun texte ne prouve qu'il s'agit là d'un moyen légitime. Plus encore, nous allons le voir, le texte indique son caractère interdit. Donc on retiendra que ça peut être de l'association majeure, ça peut être aussi de l'association mineure. Quand l'individu croit que le talisman en lui-même a le pouvoir de nuire ou de profiter, c'est de l'association majeure. S'il croit que c'est uniquement un moyen mis à disposition par Allah pour arriver à certaines fins, repousser un mal, s'attirer un bien, alors nous disons ce n'est pas un moyen légitime. Ce n'est pas un moyen légitime. Et cela relève de l'association mineure. الثاني يقول بدعة وهو ما كان من القرآن أو الأدعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق تلك الورقة على المريض وقلنا بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه وقد كان المرض موجودا في زمانه والكتاب موجودين أيضا فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء الذي محيت فيه الكتابة ولا التبخير بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق دل على أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة على المريض. Deuxièmement, donc ce qui relève de l'hérésie, c'est-à-dire quelque chose qui a été apporté à la religion et qui n'en fait pas partie. D'apporter quelque chose de nouveau à la religion, c'est un grand péché. Et l'œuvre ainsi innovée est sans intérêt aucun. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, elle est rejetée. Ce qui relève de l'hérésie, il dit, c'est le talisman qui renferme des versets coraniques ou encore des formules enseignées par le prophète alayhi salatu wa salam, que l'on inscrit donc sur un morceau de papier, puis que l'on accroche au cou du malade. On parle ici d'hérésie
puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a ni pratiqué, ni indiqué et recommandé. Ni pratiqué, ni recommandé à ses compagnons. Les malades ne manquaient pas en son temps. Les scribes étaient également présents, en admettant que quelqu'un dispute en disant le prophète alayhi salatu wassalam était analphabète, il ne pouvait pas écrire, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit. Nous disons, il avait des scribes, des gens qui écrivaient pour lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à ce que l'on écrive, ni même pratiquer le lavage de tablettes sur lesquelles on a inscrit des versets coraniques ou des invocations pour ensuite demander aux malades de boire cette eau. Ni même pratiquer l'enfumage en brûlant certains encens ou même en brûlant ces papiers sur lesquels les notes étaient prises. Tout cela, ça n'existe pas du temps du prophète alayhi salatu wa salam. Ni même attacher des talismans au cou du plaintif. Cela indique donc clairement que toutes ces pratiques sont innovées et que la tradition du prophète alayhi salatu wa salam consiste uniquement au fait de réciter le Coran directement sur le malade. La tradition du prophète alayhi salatu wa salam consiste à réciter le Coran sur le malade sans intermédiaire, sans artifice, sans objet. والقاعدة تقول إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مع قيام المقتضي له وعدم المانع ففعله بعد ذلك بدعة. هذه تسمى السنة التركية. ويصلح على هذا النوع أيضا تسمية الشرك الأصغر والله تعالى أعلم، إذ أن تعلق التمائم وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وما أحسن كلام الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد في شرح كتاب التوحيد عن التمائم قال هي تعاليق تتعلق بها القلوب. La règle dit, si le messager alayhi salatu wa salam a délaissé un agissement, il n'a pas fait une chose, alors que le besoin de le réaliser s'en faisait sentir. Premièrement, le besoin de le réaliser s'en faisait sentir. Et qu'il n'y avait pas d'entrave à sa réalisation. Deuxièmement, il n'y avait rien qui empêche de le faire. Alors, si le besoin s'en faisait sentir et qu'il n'y avait pas d'entrave à sa réalisation et que le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas fait, son accomplissement par la suite, son accomplissement après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam relève de l'hérésie, relève de l'innovation interdite.